Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de lumière. La lumière c'est la chose la plus importante je trouve en photographie, c'est la base en fait. Si tu peux avoir des émotions de fou, tu peux avoir un décor dingue, si ta lumière est toute pourrie ou ton posing qui est dingue, la lumière est toute pourrie, tu auras quelque chose qui à mon sens ne sera pas esthétique et va perdre en qualité. J'ai essayé de découper cette vidéo en deux parties pour avoir une première partie où tu vas voir la lumière en extérieur, comment je gère un petit peu la lumière en extérieur, quel choix je fais en termes de lumière, et une partie donc la semaine prochaine avec une vidéo avec la lumière en intérieur pour que tu puisses voir aussi un petit peu comment on peut gérer la lumière de manière efficace, que ce soit en extérieur et en intérieur. Dans la description, tu peux aller regarder, j'ai mis un petit sondage parce que j'ai envie de sortir une formation sur la lumière. C'est un sujet que j'aime bien traiter, j'ai déjà traité plusieurs fois sur la chaîne. Dans ma formation sur le portrait, il y a toute une partie qui est sur la lumière, mais j'aimerais vraiment créer une formation hyper complète où tu puisses voir vraiment les subtilités parce que la lumière, c'est pas tout de la voir comme ça. Il y a énormément de subtilités en fonction du placement de la lumière, en fonction du type de source, en fonction de l'aspect créatif aussi qui est hyper important. Et du coup, pour créer le contenu, j'aimerais ton aide tout simplement. Donc si tu as 2 minutes devant toi, va en description, tu cliques sur le petit formulaire, tu le remplis et comme ça, ça va énormément m'aider pour créer la formation dans les semaines, dans les mois à venir. Un petit peu de contexte pour cette vidéo, l'idée c'était de me mettre un peu en danger et du coup d'utiliser une lumière dont j'ai pas l'habitude d'utiliser, une lumière que j'aime pas forcément particulièrement. Donc c'est une lumière de fin de matinée, moi j'adore les shoots en fin de journée parce que du coup je trouve que la lumière est beaucoup plus douce, je trouve que du coup, il y a beaucoup plus de possibilités créatives parce qu'il y a moins de contraintes. Mais je me suis dit, c'est intéressant aussi sur la chaîne de montrer des vidéos dans des conditions qui sont pas toujours idéales parce que parfois, en mariage, du coup, on n'a pas le choix de faire autrement. Donc, on doit subir un petit peu la lumière et faire avec. Ou ça peut arriver aussi sur certaines séances qu'on se dise, la lumière, elle est comme ça et comment je peux l'utiliser à mon avantage plutôt que de râler en se disant, je suis frustré et de rater ces photos. Donc, tu vas voir qu'on est en fin de matinée, le soleil est un petit peu haut, on est en mars. La lumière, du coup, est un petit peu dure parce que c'est encore les lumières limite entre l'hiver et le printemps où le soleil est plus éloigné de la Terre et du coup on a un point lumineux qui est assez petit et du coup avec l'atmosphère, avec le froid, ça vient créer quelque chose qui est assez dur, qui est très contrasté. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on peut faire des photos à la fois de pleine face parce que je trouve que c'est important d'utiliser de pleine face et comment on peut faire des photos à contre-jour parce que c'est les lumières que j'aime particulièrement. Pour la lumière de face, c'est compliqué, toujours je trouve, c'est d'arriver à utiliser la lumière de manière esthétique. Parce qu'une lumière de face, si on se met un peu de profil, ça vient créer des ombres qui sont hyper dures, des ombres du nez, des ombres du visage, des choses comme ça. Et du coup, sur ce shoot, j'ai fait un choix artistique de me dire, je vais essayer d'utiliser la lumière directe de manière créative. Et au lieu de demander à Émilie, merci d'ailleurs à elle d'avoir participé, au lieu de demander à Émilie de se mettre face au soleil, complètement face au soleil pour éclairer à 100% son visage, ce qui aurait pu être envisageable, je me suis dit comment je peux rajouter une touche créative. Et en fait, j'étais à l'extérieur, dans la nature, et il y avait des petites branches de romarin, des branches de thym, des petites fleurs, des choses comme ça. Et en fait, je lui ai dit de prendre une petite branche et de l'utiliser justement sur la lumière. Donc elle a commencé à le faire sur son visage. Je trouvais que c'était assez esthétique, mais j'avais vraiment envie qu'elle soit moins présente, la branche, dans l'image, et que ce soit juste un élément du décor. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je l'ai tenu pour justement faire une ombre. Donc là, comme tu le vois sur la photo, sur son omoplate, sur son dos, je trouvais que ça faisait quelque chose d'assez esthétique parce qu'en même temps on voit son visage, une partie du visage qui est éclairée, la lumière est un peu dure, mais du coup le fait qu'elle soit habillée en noir vient contraster, ça marche bien avec les cheveux qui sont aussi foncés, et ces ombres là viennent amener de la texture, viennent dessiner sur son épaule. Et en fait, je trouvais ça tellement beau qu'après je lui ai carrément demandé de se mettre de dos et j'ai fait une photo où je fais juste de l'ombre sur son dos, donc on voit plus son visage, plus du tout, et l'aspect créatif il est là aussi. Parfois on s'imagine faire un portrait en se disant il faut absolument avoir la personne de face, de plein pot, dans le cadre avec la lumière qui vient direct, alors qu'en fait en se mettant juste un peu de profil, en faisant en sorte que le portrait, la matière principale, la personne principale dessus soit pas tant la personne mais une ombre, un accessoire ou quoi, ou carrément qu'on voit même plus le visage et que le sujet de la photo soit l'ombre sur le dos, du coup je trouve que ce sont des choses qui marchent assez bien.
Second exemple, donc le contre-jour, c'est vraiment les lumières que j'apprécie parce que je trouve que c'est des lumières qui mettent globalement en valeur les personnes. Ça lisse souvent un petit peu les défauts de peau, les choses comme ça, alors que la lumière directe, c'est une lumière qui va être très, très marquée, très contrastée. Et du coup, là, j'ai juste demandé à Émilie de se mettre dos au soleil. Donc, on a joué un petit peu avec les oliviers, on se mettait dans l'olivier, donc ça permettait de créer une lumière un peu plus tamisée. Le fait que le soleil passe dans les branches de l'olivier, ça vient l'éclairer par derrière, mais de manière un peu moins forte. Et je lui ai demandé de se mettre après au pied de l'olivier. Et là, tu le vois, c'est pas le meilleur moment pour faire des photos selon moi, parce qu'on a un contre-jour certes, mais on a quand même des zones lumineuses qui sont assez marquées. Et là, on le voit par exemple sur sa cuisse, sur son genou, où le soleil vient taper assez fort, donc ça crée quand même un point blanc. Il peut y avoir des difficultés aussi par rapport à l'arrière-plan, avec un arrière-plan qui est trop éclairé. Donc là, c'est pas trop le cas, ça va, parce que du coup, le soleil était quand même un petit peu tamisé par d'autres arbres. Mais malgré tout, ça peut venir créer ces interférences. Et un truc qui peut se passer aussi, c'est un soleil qui vient taper en contre-jour sur de l'herbe verte, un gazon. Par exemple, moi je fais jamais de photos dans des parcs parce que tu as le soleil qui vient taper et qui renvoie un côté jaune très verdâtre qui est pas du tout esthétique sur la peau. Et surtout, souvent, c'est un éclairage qui vient d'en bas. Et l'éclairage d'en bas, tu peux prendre une lampe torche, essayer de la mettre sous ton menton, tu verras, c'est juste horrible, ça fait film d'horreur. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Alors que quand tu as un soleil qui est beaucoup plus à l'horizon, au zénith, en contre-jour, tu as quelque chose qui est beaucoup plus doux parce que la lumière est beaucoup plus enveloppante. Mais je pense que c'était important dans une vidéo de te montrer qu'on pouvait malgré tout, quelles que soient les conditions, en plein cagnard, en pleine journée, avoir des photos à la fois du coup face au soleil qui étaient chouettes et à la fois en contre-jour où on pouvait s'en sortir quand même très largement. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment t'inciter, te pousser à te tester en pleine journée, de faire des photos dans un environnement lumineux qui a priori te plaît pas ou te convient pas, parce que je trouve que c'est un énorme moyen d'apprentissage. Je dis énorme, je sais pas si, voilà, c'est un très bon moyen d'apprentissage en tout cas, parce que du coup ça permet justement de se rendre compte de ces détails, de la couleur de peau, de ces contrastes qui sont très marqués. Si tu aimes les photos, moi j'adore les photos très douces, et forcément sur un shoot comme ça en pleine journée, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la douceur. Parce que sur un shoot comme ça, à part si tu te mets sous des feuillages, sous des arbres et tout, mais tu peux avoir des effets d'ombre aussi qui sont pas esthétiques. Tu vas devoir composer avec ce qui se passe. Donc, je t'invite vraiment à prendre ton appareil, à les tester en plein jour, à essayer de faire des photos de face et te dire comment je peux arriver à faire des photos qui soient esthétiques en pleine face ou à l'inverse, en contre-jour, comment tu peux arriver à jouer entre le fond de ton image, entre ta modèle, entre la lumière qui vient l'éclairer elle, éclairer aussi les différentes parties de son corps pour avoir quelque chose qui soit chouette, qui soit esthétique et qui soit juste présentable à tes clients si c'est des photos que tu souhaites vendre par la suite. Je te rappelle que si tu veux m'aider pour construire mon futur cours sur la lumière, le cours complet que j'ai envie de créer, tu peux aller en description et remplir le petit formulaire. Et sinon, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.